bien voilà Bernard, nous voilà au volant. Te voilà au volant de ce XC40. Ouais. Position de conduite, première impression? Bah écoute, voilà, je n'ai pas encore l'occasion de bien régler le tout, mais position de conduite, voilà, de prime abord, oui, franchement, comme toujours chez Volvo, non, franchement, c'est très très bien. On a multiples réglages, les sièges offrent un excellent maintien. Une petite chose que j'apprécie spontanément, et ça je dois dire que c'est, bon, il fait très froid aujourd'hui, hein, mais que j'avais déjà eu dans une autre voiture, volant chauffant. Oui, ça, donc on a la possibilité, donc ici le volant est chauffant, les sièges sont chauffants, évidemment. donc ça c'est franchement un vrai plaisir. Voilà, un volant chauffant. C'est une option qui, je trouve, dans les voitures est très agréable. Oui, parce que même quand on a chaud, souvent en hiver, on a froid aux mains. Voilà, c'est ça. Puisque c'est toujours les extrémités, sont moins irriguées. Donc ça, franchement, c'est très très chouette. Et comme je vous ai remarqué tout à l'heure, ce qui est toujours très, pour ça, c'est très intuitif chez Volvo. Bon, le pommeau ici pour la boîte auto est très petit, mais bon, il faut s'y habituer. Par contre, ce qui est très chouette, je trouve, chez Volvo, voilà, on enclenche le D. Lorsqu'on est à l'arrêt, ici, le bouton P, voilà, il est là, il se met. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, on est parti, hein, on va faire les premiers tours de roue avec ce XC40. Ah, écoute, oui, là on va tout de suite le découvrir. Comme on vous l'a dit, donc version 4 roues motrices en diesel et 190 ou 190 chevaux. Avec boîte automatique 8 rapports. Donc on l'a dit dans le descriptif, hein, la cible, on voit qu'ici clairement une clientèle plutôt jeune. Hein, oui. De par tant le design extérieur qu'intérieur, je pense que la cible c'est clairement un public jeune. Avec, au niveau des dimensions, on ne les a pas détaillées, mais on est à 4,42 m de long pour 1,86 m de large. Ouais. Et le coffre, on a dit qu'il était dans la moyenne, un peu en dessous de ses concurrents, mais on est à 460 litres. Oui, j'allais dire, il doit être en dessous de 500, ça c'est clair, oui, absolument. Ça reste correct. Donc ici, la motorisation, c'est un 4 cylindres, hein, des 4 diesel. Donc il a dit 190 chevaux. Oui. Ouais, c'est un moteur qui a fait ses preuves chez Volvo. Mais c'est un moteur haut de gamme. Haut de gamme, bien sûr. Forcément, il va y avoir des déclinaisons, sans doute. Plus accessibles. Au minimum un D3, voire un D2. Donc oui, parce qu'il y aura bien sûr 2 roues motrices, ce qui baissera et le poids et le prix. Il y aura évidemment des motorisations de plus petite cylindrée et de plus petite puissance. Il y aura bien sûr également des boîtes manuelles. Les D3 sera à 150 chevaux. Hein, des boîtes manuelles, donc c'est certain que par rapport au véhicule de lancement que nous avons aujourd'hui, eh bien nous avons voilà, ici déjà un véhicule qui est financièrement un peu plus onéreux. Je remarque, puisque voilà, je le découvre avec toi, Jo, ici que cette Volvo offre une instrumentation 100% digitale. Oui. Voilà. Donc ici, ils sont passés au 100% digital. On retrouve la grande tablette de chez Volvo avec toutes les fonctions du véhicule. Je ne vais pas vous les détailler. On l'a vu dans le 60, dans le 90, c'était déjà le même. Elles sont très présentes, elles sont très performantes. On a tout, le start and stop, l'aide au franchissement de ligne, caméra arrière, la vue à 360. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, on a les fonctions principales qu'on peut aller rechercher. Et là-bas, évidemment, toutes les fonctions pour la radio. Et alors ici, on revient au menu principal. Et comme il nous l'a expliqué, c'est très digital. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité aussi de travailler beaucoup avec son smartphone. Oui. Et donc notamment de commencer à faire chauffer la voiture avant d'y pénétrer et autres au niveau à distance à partir d'une application. Ça c'est quand même assez moderne. Donc au niveau du châssis, et ça montre un petit peu l'importance du modèle, c'est qu'elle inaugure la toute nouvelle plateforme qui est nommée CMA. Ouais. Et donc qui sera la plateforme pour les futurs modèles de petits gabarits du groupe. Donc c'est ici le premier modèle à en bénéficier. Donc ça montre quand même un peu l'importance de ce modèle. Alors le commentaire de notre abonné. Ah oui, avant le commentaire de notre abonné, tu avais un petit message à faire passer à nos amis. C'était de ne pas oublier de liker. Mais oui, voilà, nous on n'est jamais, comme vous le savez, nous on ne cherche pas à faire de l'audience, mais voilà, pour ceux qui nous aiment, pensez-y, abonnez-vous, parlez-en, parce que nous on le fait pour vous, on vous l'a déjà dit. Donc voilà, le petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Si vous aimez ce qu'on vous propose, voilà, on le fait sans prétention, mais toujours avec beaucoup de bonhomie. Ouais. Donc voilà, le petit pouce bleu pour nous, c'est des encouragements, c'est notre carburant. Et alors, les abonnements, effectivement, on va arriver à nos 10 000 abonnés. On en est très content et ce serait chouette si vous pouviez nous y aider, voilà, dans un délai raisonnable, parce que voilà, c'est un petit cap qu'on voudrait essayer de franchir avec Geoffroy avant l'été. Et c'est vrai que voilà, ce serait sympa si vous pouviez partager nos vidéos et ainsi nous ramener quelques dizaines d'abonnés. Ce serait vraiment sympa. Parce qu'on ne fait rien comme les autres. Ah non, on ne monétise pas. Au moment où les autres font de plus en plus de vidéos, nous on en fait un peu moins parce qu'on a des activités professionnelles. Et puis on ne fait pas de la retape. Bon, on n'est pas là pour vous j'oublie, voilà, je vous le dis à tous. Oui, je pense que ça fait 2-3 vidéos, on n'a même plus dit. On n'a plus dit, abonnez-vous et le petit pouce bleu. Voilà, on vous le demande pour relancer notre saison, pour nous booster. On va essayer d'aller vous chercher, on vous l'a dit, lors de notre visite du salon de l'auto.
photos, quelques bons chouettes modèles, essais, des modèles sportifs, des modèles électriques probablement aussi. Comme cela, vous aurez voilà, un petit aperçu du marché, surtout des nouveautés, puisque c'est ce qui vous plaît, en plus de quelques essais un petit peu plus marginaux que l'on vous concocte pour ce printemps-été. Donc voilà. Mais voilà, mais donc c'est pas un commentaire, c'est un message carrément Ouais. qu'on a reçu sur Facebook. Donc c'est un message de Gauthier qui nous dit bonjour. Bonjour Gauthier. Bonjour Bernard et Joe. Je Salut. suis un aficionados de votre chaîne et amateur de belles cylindrées. Sympa, merci Gauthier. En votre qualité d'amateur chevronné, je me permets de vous demander un petit conseil. Je dois bientôt changer de véhicule et mon choix s'est porté sur deux voitures totalement différentes. Le Range Rover Velar 240 chevaux et l'Audi RS3. Je suis dans la zone 35-40 ans, papa de deux jeunes enfants, 2 et 5 ans. Je souhaiterais avoir votre avis en tant que personne ayant essayé le Range Rover et possédant une RS3, ça c'est toi, pour un usage journalier. Dans mon cas, il s'agira de mon véhicule principal. Mon épouse ayant une Mini qui servira pour tous les déplacements de la famille. J'effectue environ 30 000 km par an et je garde mes voitures 3 ans. Je souhaiterais avoir votre point de vue sur les deux véhicules et voir ce que vous pensez des deux. Je sais que la question est incongrue et que comparer des poires et des pommes est incongru de comparer des pommes et des pommes, mais les deux véhicules me plaisent et je ne peux pas acheter les deux. Bernard, en tant que pilote journalier d'une RS3, pourriez-vous me donner vos impressions, consommation et autres? Merci pour votre aide. Gauthier. C'est vrai que c'est une question assez cocasse. Oui. Ça, je m'y attendais pas, je t'avoue. Là, tu me prends à froid. Bon, pour info, Gauthier, j'ai possédé également des véhicules de chez Land Rover, donc Range Rover et Range Rover Sport. Donc j'ai eu ces deux voitures, donc comme ça, je sais de quoi je parle. Comme ça, c'est déjà un très bon point aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, écoute, la RS3, appelons un chat un chat. Tu achètes avec une RS3, on achète quoi? Un moteur, parce que bon, c'est une A3, hein, faut pas rêver. On achète un moteur et la discrétion. Oui. Hein, bon, voilà, on achète un moteur et la discrétion. Moteur très performant, avec une habitabilité limitée. Là, il faut bien le reconnaître. Avec la Velar, ben on achète, je dirais, l'opposé. On n'achète pas un moteur, on n'achète pas, et on n'achète pas spécialement la discrétion. Donc voilà, maintenant c'est sûr que le Velar est une voiture qui est bien née, qui offre une excellente habitabilité, qui est statutairement, ben voilà, qui se pose sur la route, mais bon, d'un gabarit plus important. C'est vraiment difficile. Voilà, je dirais que par rapport à c'est un peu les défauts de l'autre, c'est ça qui est un peu... Voilà, exactement. Je dirais que par rapport aux enfants, ben, je dirais voilà, la Velar, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de charger avec des enfants, mettre les vélos, si on part en week-end, si on part en vacances, si on part à la mer, si on part au ski, ben, le Velar offre effectivement une habitabilité plus importante, un confort de roulage beaucoup plus agréable que ne peut l'offrir la RS3, qui est beaucoup plus radicale. Tu en penses quoi, toi, Jo, qui a conduit les deux déjà? Je te rejoins, c'est vrai qu'au niveau... quand il dit l'âge de ses enfants, je pense qu'il a quand même besoin d'un véhicule familial. Me semble-t-il. Donc la RS3 n'est pas un véhicule... Elle a plein de qualités, mais sa qualité n'est pas d'être un véhicule familial, que le Velar, forcément, c'est sa qualité principale, certainement. Donc voilà, j'espère que notre réponse, qui n'engage que nous, hein, oui. Et dans les deux cas, la consommation sera très proche, puisque bon, la RS3 consomme quand même plus de 10 litres. Je suis plus proche de 11-12 litres, mais j'avoue que je roule assez fort. Mais le moteur, il faut l'alimenter. Et le Velar, ben, son poids est là. On sera aussi dans les 10 à 12 litres dans les deux cas. Donc en matière de consommation, on sera très proche. Reviens-nous en tout cas, Gauthier. Oui. Dis-nous un petit peu en commentaire quand tu as fait ton choix, ça nous intéresse. Oui, absolument. Reviens-nous et dis-nous si tu rencontres mon opinion et si finalement ton choix s'est porté sur une de ces deux voitures et pourquoi. On en reparle. Et donc ici, cette Volvo au niveau taxe, j'ai pas fait de config parce qu'il n'y a pas de... C'était un peu spécial parce que vu qu'elle est en Launch Edition, on a des versions full équipées avec un prix défini. Mais prix de base, en tout cas, en version D3, donc ce sera le modèle diesel en dessous, on sera à 32 950 €. Donc ce sera plus ou moins hors option, donc en version d'accès. C'est un peu le prix minimal pour s'offrir. Mais ça va. Parce que je me suis laissé dire que ces versions-ci, on est au-dessus de 40, 45. Ah oui, là c'est clair. Donc, voilà, donc c'est vrai que je m'attendais à ce que le prix d'accès soit un peu plus élevé, puisque j'avais pu, en pianotant un petit peu et en m'intéressant à la voiture, puisque je n'ai eu l'occasion de le faire un peu ce matin au bureau, effectivement, je m'attendais à un prix de départ qui soit plus proche des 40. Donc ici, voilà, ça va. De ce point de vue-là, on est bon.
aussi. Ce qu'ils nous disaient à la concession, c'est qu'ils ont plusieurs clients qui venaient pour le 60 Oui, et qui finalement ont signé un 40. Donc voilà. Tes impressions de conduite alors, toi qui roules maintenant depuis un petit Bah écoute, temps. ici on est dans une zone plus résidentielle, Oui, donc on fera tantôt des routes nationales. Bah, il est clairement orienté confort, puisque Oui. bon, on n'a pas pu filmer le tout, mais j'ai pu constater dans des grandes courbes ou dans certaines phases d'appui que clairement voilà, le poids est présent, donc il fait comme on le disait plus d'une tonne 7. Donc il est orienté confort. Il n'a pas le dynamisme que l'on retrouve chez BM par exemple, puisque pour en parler, mais ce n'est pas la même cible. Voilà. Ouais. Ce n'est pas la même cible recherchée. Ici, celui qui voudra une voiture qui est d'une belle finition, qui est technologiquement up-to-date et qui est avec une position de conduite, voilà. Il fait. C'est quoi ça C'est quoi ça? Ah ben elle vient de freiner d'un coup Ah oui. parce qu'elle elle a cru déceler Oui, quelque chose, un obstacle. un obstacle. Oui, mais c'est surprenant. Oui, oui. Parce que là, il n'y avait aucun obstacle devant nous et elle a marqué un petit coup de frein. Donc ça... La boîte automatique, c'est la boîte qu'il faut pour ce type de véhicule. Hein. Oui, oui, absolument. Sa boîte à 8 rapports, c'est nickel. Je crois certainement une ZF, notre compagne multiple dans nos essais, dans nos multiples essais. On a ici avec la D4 un véhicule très coupleux. Oui. Et donc c'est vraiment la boîte qui s'associe. Oui, je crois bien qu'il avec doit avoir le plus ou moins moteur 400 Nm de couple. Ouais, donc je crois c'est- 1500 ou Ouais, enfin, 1600, 1800 tournements, vous voulez pas, je ne sais pas de façon précise, mais tout à l'heure en discutant, c'est ce qui m'avait été dit. Moi, la conduite, j'ai trouvé un petit élément qui m'a gêné, je l'avoue. C'est entre autres la taille on va dire, du pommeau Oui, c'est vrai. de la boîte automatique. Je trouve qu'il est très design, ok. Je le trouve un peu petit. J'avoue que même par rapport à la position que l'on peut avoir, Geoffroy, au niveau de la coudoir, pardon, il pourrait être 3 cm plus haut, ce qui n'est pas grand-chose, mais il tomberait un peu mieux en main. Ce que tu disais pour passer de la marche avant à la marche arrière et inversement. Voilà. Il y a chaque fois le cran qui est le neutral. Donc il y a deux impulsions chaque Voilà, fois. et chaque c'est fois pas- deux impulsions. Je trouve que ça, bon, au même titre qu'on a un petit interrupteur pour la mettre en parking, Ouais. peut-être qu'on aurait pu avoir un petit interrupteur pour la mettre en neutre éventuellement, parce qu'il faut chaque fois effectivement avoir les deux impulsions, donc il faut décomposer son mouvement. Oui, et lorsque dans une manœuvre un peu rapide, de stationnement ou de demi-tour sur route, c'est vrai qu'il faut vraiment être habitué. Donc c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'a un peu dérangé, je l'avoue. Sinon, bah voilà, c'est vrai que l'impression moi, que je ressens, c'est on est dans une Volvo, Oui. confort, sérénité. Et elle a quasiment tous les points positifs du 60. C'est vrai, je peux comprendre Oui. la démarche Tout à de fait. certains acheteurs qui, après l'avoir essayé, se disent voilà, est-ce que je vais payer plus cher pour avoir un XC60 ou est-ce que je vais avoir moins d'options pour le même prix? C'est vrai qu'on peut comprendre que Oui, certains optent. Voilà, avoir une XC40, comme tu viens de le signaler, Jo, bien équipé, pour le prix d'une XC60, un peu moins bien équipé. Sinon, il en roule bien. Hein. Ouais, Puissance franchement. est au rendez-vous. On n'en a pas encore parlé, ça. 190 chevaux, Oui. c'est quand même. Ils sont bien présents. Ça, c'est clair. Et si on va la mettre un peu sur l'autoroute hein, pour voir ce que ça, Mais oui. ce que ça dit. Je crois que je l'ai dit, c'est un véhicule qui est axé confort, donc excellente routière, exceptionnelle autoroutière, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Un peu moins agile sur les petites routes, ça Oui, j'ai remarqué. c'est ça. S'ouvrir un petit peu, nous tire un petit peu vers l'extérieur, mais de par le poids, C'est évidemment. pas une citadine non plus, mais elle s'en sort en ville. C'est Oui, quand même, mais c'est son gabarit. Elle est quand même polyvalente. Voilà, quoi. son gabarit est top. La découpe de toit latérale, comme on l'a vu, la découpe de toit au niveau de la porte arrière avec l'angle qui est fortement réduit au niveau du vitrage, se remarque un peu à l'intérieur. De l'intérieur, c'est moins gênant, je dirais, puisque ça donne même un peu d'intimité au niveau du passager arrière. Voilà, mais ça réduit un tout petit peu la visibilité et même l'accès, puisque la porte se réduit à hauteur de l'épaule. Mais bon, ce n'est pas gênant. Voilà, je le mets sur quelques secondes. Très exceptionnel radio Oui. Harman Kardon, franchement, vous l'entendez quelques minutes. Voilà, avec des haut-parleurs de qualité, un son surround, donc avec un excellent rendu, franchement, c'est sympa.
Non, je dois dire que Volvo a fait une très très belle proposition. Ce qui est à remarquer aussi, et tu le disais tout à l'heure Geoffroy, c'est que bien sûr que celle-ci se base sur une toute nouvelle plateforme tout à fait. qui va être utilisée pour décliner les modèles dans cette, dans ce Oui, les modèle futurs de société. modèles de ce gabarit-là seront basés sur cette plateforme-là. Donc ça montre l'importance du modèle, c'est qu'il a droit à celui qui étraîne cette Oui, nouvelle ça va être plateforme-là. ça va être un modèle tireur, en tout cas pour, voilà, pour la totale, les générations à venir dans ce gabarit. Je pense que commercialement, ça va être une réussite. Je pense que oui. Hein. C'est le dernier né dans la gamme, hein. Il arrive en dernier, mais il offre une proposition un peu plus audacieuse. Ça démocratise un peu, puisque surtout dans les SUV Volvo, qui ont quand même une réputation, parce que le 60 est quand même le best-seller de sa catégorie, ça démocratise un petit peu l'accès au SUV Volvo, et je pense que pour des familles et autres, c'est quand même quelque chose qui va leur plaire, hein, surtout dans cette optique jeune et rajeunie. Non, je pense que ça va être un succès commercial. Ce sera un succès commercial. Je pense que pour cette année 2018 va leur permettre, disons, d'asseoir leur entrée dans la catégorie des SUV. Ils ont maintenant une gamme quand même avec 3 modèles qui se répartissent bien leur rôle, tant au niveau gabarit qu'au niveau encombrement et prix. Donc oui, effectivement, ils ont mis dans cette voiture toute la technologie actuelle. Bon voilà, l'écran digital devant toi, une console pratique et utilisable et tactile, de multiples rangements à l'avant en tout cas, avec des petits éléments de détail qui sont appréciables. Ce sont des bêtises, il est vrai, mais bon voilà, voilà la petite poubelle, la coudoir centrale. Oui, le côté pratique a été mis. Oui, a été mis en avant. Voilà. On n'est pas chez Skoda, mais enfin, non. Le côté pratique est quand même. Tout à fait. Bien représenté. Et donc pour conclure, acheteur ou pas acheteur? Si tu te positionnais sur l'achat d'un véhicule de ce gabarit-là, de ce type-là. Véhicule bien né, véhicule parfait pour ce qu'on appelle le bon père de famille, mais ne correspond pas à mon style de conduite. Voilà, je suis honnête, je ne lui donne pas de mauvais points, mais pour moi qui aime une conduite plus dynamique, je serais plus attiré par un véhicule qui a un comportement routier un peu plus typé sport. Donc voilà. Par contre, je dis pour la majorité des gens qui veulent un véhicule confortable, habitable, marginal, puisqu'on ne sait pas un véhicule qui correspond à la grande production, donc Volvo est toujours un petit peu à part, un excellent confort, et je l'ai toujours dit, j'ai déjà dit dans les autres essais Volvo que nous avons fait ensemble, Geoffroy, les sièges Volvo sont exceptionnels pour celui qui a un petit peu des douleurs ou difficile de trouver une bonne position de conduite. Chez Volvo, pour ça, ils ont toujours des sièges exceptionnels. Donc ça, de ce point de vue-là, sécurité active, sécurité passive, comme toujours chez les Suédois, c'est le top. Donc voilà, je lui dis véhicule impeccable, sauf que voilà, il est un petit peu plus axé confort, il est moins dynamique que ses petits camarades allemands que sont Audi ou BMW. Tu vois, hein, suspension un peu plus souple, comportement un peu plus pâteau entre guillemets, mais bon, accès confort, accès agrément de conduite, silence de fonctionnement, c'est un sans faute. Moi j'aime bien, franchement, en tant que, tu le sais, grand rouleur, bien sûr. parce qu'ici je crois que je vais arriver aux 50 000 km sur un an. Tout à fait. Donc en tant que grand rouleur, ce serait le véhicule qui me plairait au niveau de tous les jours. Forcément avec un véhicule plaisir le dimanche, ça on le sait, mais en véhicule vraiment quotidien pour avaler des kilomètres, qu'est-ce qu'on recherche en premier? C'est le confort, et donc c'est vrai que là, à sonorisation confort, on l'a. Et le côté, ça j'aime bien aussi, le côté un peu marginal. J'étais hier sur un grand parking, et il y avait à mon avis 80-85% de voitures allemandes. Tout à fait. Et donc voilà, quand tu arrives avec une voiture, une suédoise, une italienne ou en tout cas, tu arrives avec quelque chose d'un peu plus marginal et d'un peu plus... On en revient aux italiennes, hein? Ouais. Voilà. Mais par contre, il est certainement, ici elle est en 19 pouces, avec des pneumatiques un tout petit peu plus haut. Je suis persuadé que le modèle que nous avons présenté tout à l'heure, qui est en Air Design avec des 20 pouces, avec des 245 par 40, a déjà une meilleure assise sur la route. Et peut-être dans les options, il y a probablement, je ne sais pas si c'est châssis piloté ou des options où on peut avoir des comportements dynamiques, sport et confort, qu'ici je ne retrouve pas. Et donc à ce moment-là, on peut certainement améliorer ce sentiment d'un roulis et d'une suspension un peu molle. Pour moi, la proposition est vraiment cohérente. Le seul élément un petit peu négatif
C'est le poids, hein, parce qu'elle me semble quand même fort lourde. Oui, ça m'a surpris. Si tu dis une tonne 7, et je pense qu'on sait ça, une tonne 7 c'est quand même fort lourd par rapport à un véhicule de ce gabarit-là. C'est quasiment le poids du 60. Tu me dirais une tonne 7 pour l'XC60, je dirais oui, on est dans la norme ici. Et ça, c'est la chose qui m'a surprise parce qu'on est quand même maintenant à une ère où on a beaucoup d'alliages d'aluminium qui permettent justement de réduire le poids. Et voilà, et sincèrement, je m'étonne que les Suédois n'aient pas un peu plus scruté, comme je te le disais tout à l'heure. Tu prends cette voiture-ci avec l'hybridation, la boîte auto et les 4 roues motrices, eh bien clairement, c'est un véhicule qui va être très lourd sur la route. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on prend même Land Rover par exemple, avec ces derniers véhicules, ils ont volontairement insisté sur un gain de poids important. Oui, il passe à du tout à lui. Hein. Voilà, c'est ça. Si vous avez apprécié notre essai, la présentation de la XC40, comme je vous le disais tout à l'heure, le petit pouce bleu. Et pour rester bien au courant, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, parce que là, ça vous donnera une notification dès qu'on sort une vidéo. Oui, c'est vrai ça. Donc ça, pensez-y, c'est toujours pratique. Oui, absolument. Bernard, à la prochaine fois. Écoute Joe, également, à très vite. Au revoir à tous. Bonne route à tous. Bonne route à tous. Et un peu tardivement, excellente année 2018. On vous l'a déjà dit au Salon de l'Auto, mais voilà. Passez de bons moments au volant de vos voitures, faites-vous plaisir. Salut à tous. Ciao.